Pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais faire des plaquettes de frein avant sur un Scénic 1,6 litre 16V confort de 2004. Donc je vais vous montrer comment on change les plaquettes en très peu de temps. Donc il suffit de mettre votre voiture sur cric forcément. Ensuite vous retirez votre roue. Après ici à l'aide d'une clé de 13, donc pas la peine d'enlever le support d'étrier. Dévisser ces deux vis qui se trouvent ici, avec le soufflet. Hein. L'autre qui se trouve, celle que je viens de dévisser, voilà. Vous retirez ces deux vis, donc c'est du 13. Ensuite, avec un marteau, vous tapotez, parce qu'elles seront coincées par la poussière. Hein. Voilà, un petit peu en haut, un petit peu en bas. On voit que l'étrier commence à bouger. Voilà. Donc là, moi, je vais pouvoir mettre en suspens, on va faire reposer mon étrier. Donc là, il n'y a pas de danger, qui pend et qu'on risque de couper le flexible de frein. Donc là, il est en pause, il bouge pas. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allez tirer sur vos plaquettes. Elles vont venir, voilà. Donc là, on voit bien qu'elles étaient quasiment à la ferraille. Pareil de l'autre côté. Vous retirez. Ensuite, on va changer, donc on va comparer les anciennes plaquettes avec les neuves. Donc voici donc c'était les neuves. Hein. Et ça, c'est les vieilles. Donc sur certains véhicules, on va trouver des plaquettes avec un témoin d'usure. Donc sur celles-là, elles n'ont rien du tout, il n'y a aucun témoin. Ensuite, il y a ces livrets, mais pas sur tous les modèles de plaquettes. Donc là, c'est là-dedans qu'on va coincer nos embouts. Ici, on va les coincer dedans. Donc là, ils sont tout pourris, hein, ils sont pleins de poussière, donc on va les changer. Il suffit simplement de les déclipser. Voilà. Alors moi, je vous conseille, il ne faut pas vous planter. Vous en prenez un et vous regardez, vous comparez avec le bon. Donc là, il suffit de... C'est comme un puzzle. Hein. Donc ici, il suffit de regarder ici, le petit embout. Donc là, on voit bien que je suis pas dans le bon sens. Donc c'est pas ce modèle-là. Donc là, par contre, là, c'est exactement le même. Donc on va venir le fixer. Voilà. Ah oui, donc ici, j'ai pas fait gaffe. Ici, là, il y a sur le côté, hein, on voit un petit rabat en inox. Et ce rabat, il viendra embuter contre le support d'étrier. Donc il suffit simplement de le cliquer. Voilà. Ensuite, vous faites exactement pareil pour les autres. Hein. Vous les cliquez. Ouais, donc là, je viens de changer donc les 4 petites lamelles en inox, hein. Bon, en alu. Donc voilà, elles sont bien mises. Ensuite, vous prenez vos plaquettes neuves. Vous les mettez dans la forme du disque. Comme ça, voilà. Vous les coincez dedans. Tac. Vous faites passer ça derrière le support. Et ensuite, normalement, c'est censé rentrer. Sauf que là, ça rentre pas comme je veux. Voilà. On va commencer par le bas à l'arrière. Voilà. Voilà, c'est bon. Et après, vous venez le plaquer contre votre disque. Vous regardez de l'autre côté, c'est voir si ça plaque bien. Donc là. Voilà. Ensuite, pareil de l'autre côté. Vous recoincez dans la lamelle. Hein. Tac. Alors, faut pas le rentrer trop vers l'intérieur, sinon ça va poser problème. Et puis là, le problème, je suis pas du bon côté, donc je vois pas trop ce que je fais. Voilà.
gratte un petit peu. Donc logiquement là ça a l'air d'être plaqué. On va regarder vers l'intérieur. Voir si c'est bien. Donc là on voit bien que l'autre côté c'est bien plaqué aussi. Donc là bah, on va pouvoir remettre l'étrier en place. Ah non, j'ai des bêtises, il faut repousser d'abord le piston. Donc pour ça, on va enlever d'abord le bouchon du réservoir. Bon, sur ce modèle là, bon là je l'ai enlevé tout à l'heure. Hein. Donc il se trouve juste là. Donc vous faites attention que bah voilà, comme les plaquettes étaient mortes, tout est parti dans le piston. À moins que vous ayez refait un rajout, là c'est pas bon. Donc il faudra avec une seringue réaspirer. Quoi. Et là, donc je vais repousser mon piston. Et normalement ça devrait pas déborder. Donc pour repousser le piston, là c'est un piston ordinaire. Hein. Il faudra un repousse-piston. Donc ça c'est vendu avec une valise à 30 € sur Amazon et c'est très très bien. Donc il suffit de mettre la partie aimantée de ce truc là contre à l'intérieur, voilà, comme ça. Ensuite, vous mettez la... Ah, ça va pas le faire. Attendez. Donc là je vais carrément visser, tout rapprocher. Donc voilà. Donc la forme arrondie vers le haut et vers l'intérieur. Donc là ça va être encore trop juste. Donc là il faut serrer la vis de façon à reculer la platine. Voilà. Ensuite vous venez vous coller. Voilà. Vous tenez tout et après vous commencez à visser. Donc là, le but c'est que la platine là, qui pend là en dessous vienne carrément embuter. Donc vous la tenez avec le doigt, voilà. Voilà, ah, ça y est. Donc là tout est embuté, donc j'ai plus rien à tenir. Donc on voit bien que là c'est contre et le bout contre le piston. Et après il y a juste à serrer, hein. Et comme à visser je veux dire. Et là comme on peut voir le piston il est en train de rentrer. Donc de temps en temps vous jetez un petit coup d'œil sur le réservoir pour pas que ça... Bon là je sais qu'il n'y a pas de souci, ça n'a pas débordé. Parce que j'ai déjà fait le côté gauche. Et dès que vous arrivez à embuter, bah c'est bon. Voilà, donc j'arrive à embuter, donc je desserre tout. Et je retire tout l'ensemble. Voilà. Ensuite, vous remettez votre étrier, hein, comme ça. Et si vous poussez avec votre doigt, voilà, comme ça. Là pareil, en dessous, celui du dessous, vers l'intérieur, voilà. Voilà, votre étrier est mis en place. Vous remettez vos deux petites vis, vous les resserrez. Vous remettez votre bocal, le bouchon de bocal. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fois avoir remis le bouchon, on va faire un test, on va freiner avec la pédale. L'huile va partir dans le piston. Et ça va venir au contact avec les plaquettes bien sûr. Et votre pédale va durcir. Donc vous faites un essai, vous appuyez. Là, on voit bien que là ça tourne bien, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure on mettra un coup de frein. On va voir si ça freine bien. Et ensuite on relâche. Et normalement votre disque devrait rester libre. Sans problème. Ah, voilà. Voilà pour ce petit tuto. Donc il faut compter à peu près 10 minutes par plaquette. C'est rapide à faire. À la prochaine. Au revoir.